Bonjour, ici on se retrouve pour ma troisième vidéo. Ici c'est comment étudier les non-polygones. Polygones. Aussi, attends, non-polygone concave, non-polygone convexe, polygone concave, polygone convexe. Alors, polygone concave, c'est un polygone, donc une forme tracée que à la lacre. Et en fait, c'est des formes qui vont un peu rentrer dans la forme, on va dire, dans la figure. Voilà. Alors, convexe, c'est une figure comme un triangle. C'est tracé à la lacre. Voilà. Alors, un non-polygone convexe, c'est regardez, ici par exemple, j'ai pris une petite forme, voilà, une petite balle, voilà, de mon frère. Par contre, celle-là, elle est convexe parce qu'il n'y a pas de côté qui rentre dans la forme. Donc, si par exemple, vous prenez un genre de demi-balle, donc de, je sais pas moi, demi-rond, on va dire, et puis que ça fasse un petit triangle à l'intérieur, ça sera un non-polygone concave. Voilà, ça c'est qu'est-ce que je dois étudier pour la 5e année. Voilà. Maintenant, hop, je vais chercher après une de mes feuilles dans mon cahier de synthèse. Voilà, je l'ai avec moi. Voilà, 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 qu'est-ce que ça fait? Voilà. Alors maintenant, je vais vous lire, voilà. Synthèse, le classement des polygones. Un polygone est une figure plane fermée, délimitée par plusieurs segments droites. Eh oui, à part pour les arrondis, voilà. Ça. Puis, il peut être concave. Donc, concave, c'est une forme. Donc, polygone ou non polygone, c'est concave, ça veut dire que ça rentre dans une figure, voilà, qui représente une partie rentrante où on peut relier deux points, la figure par une droite, en sortant la figure, voilà. Voilà, convexe, c'est une figure on ne sait pas tracer deux points à la lettre et que la droite qu'on va tracer, elle va rester à l'intérieur de la figure. Donc voilà. Alors, qui ne représente aucune partie rencontrante. Si on relie au point entre eux, ils ne sortiront jamais de la figure. Voilà. Alors, en grec, poly, plusieurs cônes angles. Voilà. Un polygone possède plusieurs côtés. Ça, on le sait donc. Voilà. Il possède au minimum 3. Il s'agit alors d'un triangle. Donc maintenant, il y a les triangles rectangles, les triangles isocèles ou un autre, je sais plus comment, triangle scalaire. Voilà. Alors, pour le deuxième exemple, il peut posséder 4 dans ça-là. Ce sont donc 4 côtés. Ce sont un quadrilatère, voilà. Il peut posséder de 5 côtés. Il s'agit alors d'un pentagone. En fait, un pentagone, c'est un... En fait, on peut tout faire, mais à la donc je sais pas moi, un rond, mais en truc là, enfin en latte, on va dire ça, et voilà. Il peut posséder 6 côtés. C'est un hexagone. Il peut posséder 8 côtés. C'est un octogone. Il peut en posséder 10, un décagone. Il peut en posséder 12 côtés. C'est un dodécagone. Voilà. Alors, ici, il y a encore un petit questionnaire, on va dire. Je vais vous lire. Un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les côtés sont la même et limitée. Et non, polygone est une surface plane. Celle-ci ne peut être ouverte ou fermée et possédant au moins un côté courbe. Voilà. Ici, c'est la fin de la leçon. Merci. Dans ma prochaine vidéo, je vais faire
Donc, des triangles, des quadrilatères, des pentagones, des hexagones, des octogones, des décagones et des décagones. Des dodécagones. Pardon, voilà. Ça sera dans ma prochaine vidéo. Et je vous les rappellerai les noms. Merci.